Mes chers collègues, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je voudrais d'abord saluer effectivement l'initiative du groupe GDR et particulièrement Marcelin Nadeau sur une problématique que nous connaissons très bien parce que, en tant qu'ancien maire de Sainte-Anne, j'ai eu l'occasion de le recevoir d'ailleurs dans la mairie. Et aussi, il y avait cette expérimentation qui est menée par le C3F qui est un consortium de l'Université des Antilles, de Montpellier, le BRGM. Et je profite de l'occasion, c'est-à-dire le consortium sur les conséquences sur le changement climatique. Et je profite de l'occasion pour pouvoir féliciter et remercier le professeur Zaïbo de l'Université des Antilles. Aujourd'hui, nous devons faire face à une réalité alarmante et incontournable. Nos villes, côtières et insulaires, dont celle de la Guadeloupe, sont en première ligne face aux effets dévastateurs du changement climatique. La proposition de résolution que nous examinons vise à répondre à ces défis avec la détermination et la rigueur nécessaires. Le 5 avril dernier, le CERIMA a publié une évaluation qui ne laisse aucun doute sur l'urgence de la situation. Et je reprendrai volontiers les chiffres tout à l'heure qu'a annoncé le collègue Perceval. En 2028, environ 1 millier de bâtiments pourraient être touchés par le recul du trait de côte, représentant une valeur de 240 millions d'euros, oui. À l'horizon 2050, ce sont 5200 logements et 1400 locaux d'activité qui pourraient être affectés pour un coût de 1,2 milliard d'euros. Et à l'horizon 2100, les chiffres sont terrifiants. 450 000 logements et plus de 50 000 locaux d'activité menacés par un coût estimé à 86 milliards d'euros. Ces projections sont une véritable alarme. Elles montrent clairement que l'inaction n'est plus une option. Nous devons agir maintenant pour éviter ces scénarios catastrophiques. La Guadeloupe, comme d'autres territoires insulaires, est particulièrement vulnérable. Nos côtes, nos infrastructures et nos habitants sont directement menacés par l'érosion à la montée des eaux. Nous voyons déjà les effets du changement climatique dans nos territoires, des routes endommagées, des plages érodées et des maisons en danger. L'urgence est donc palpable et elle appelle à une action immédiate. La Cour des comptes, dans son rapport sur la gestion du trait de côte, souligne par ailleurs les lacunes actuelles, une connaissance imparfaite du phénomène, un recensement incomplet des biens menacés et une mise en œuvre insuffisante des dispositifs de la loi climat et résilience. Nous ne pouvons continuer à naviguer à vue face à un tel danger. La mise en œuvre d'études plus fines pour appréhender les phénomènes et ses conséquences sont absolument nécessaires. En ce sens, la proposition de résolution que nous soutenons aujourd'hui appelle à une action forte et coordonnée. Elle propose de planifier des réponses à long terme, adaptées aux réalités locales, en intégrant ces mesures dans la prochaine loi de programmation énergie-climat, favoriser la transdisciplinarité dans la recherche et répondre aux défis climatiques, mettre les impératifs sociaux au cœur des politiques d'adaptation pour protéger les populations les plus vulnérables, développer de nouvelles méthodes de production et de partage des connaissances, incluant des savoirs locaux, appréhender et anticiper les conséquences juridiques du recul du trait de côte sur la 50 pas géométriques dans nos territoires ultramarins. Créer un modèle financier solidaire, notamment par la mise en place de fonds d'érosion côtière. Mettre en place une stratégie nationale pour les déplacements des populations victimes des effets du changement climatique. Vous l'aurez compris, face à de tels scénarios catastrophiques, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Le temps des discours est révolu. Le temps de l'action est venu. Nous devons prendre des mesures audacieuses et concertées pour protéger nos territoires et assurer un avenir pour nos concitoyens. Pour la Guadeloupe, ainsi que les autres territoires insulaires, cela signifie des actions concrètes pour renforcer nos infrastructures côtières, protéger nos habitations et garantir la sécurité de nos citoyens face aux risques climatiques. Cela signifie également écouter les besoins
et les savoirs de nos populations locales qui sont en première ligne face à ces défis. Par conséquent, au nom du groupe socialiste, je vous invite à voter pour cette proposition de résolution. En le faisant, nous affirmons notre engagement à agir face à l'urgence climatique. Nous affirmons que nous ne resterons pas des bras croisés pendant que notre littoral s'effrite et que nos populations sont en danger. Merci beaucoup.